L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Gentiane Breuil. Aujourd'hui, je suis dans la toute récente, toute jeune école alternative qui s'appelle les Co-Papillons à Gratteloup-Saint-Guérand, petite commune de 470 habitants. Et je suis en compagnie de Laetitia Quilez. Bonjour Laetitia. Bonjour. Et voilà, vous êtes l'enseignante de cette école. Vous êtes seule pour le moment? Oui, je suis seule pour le moment, oui. Alors, avant de parler plus de cette école, est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours, de votre ou vos formations? Est-ce que vous avez enseigné dans l'éducation nationale? Quel niveau et quelle formation vous avez? Alors, j'ai le diplôme de l'éducation nationale et j'ai enseigné 13 ans dans le Lot-et-Garonne. J'ai eu pendant 10 ans une classe à moi, donc surtout des grandes sections CP, mais j'ai enseigné dans d'autres classes en étant remplaçante en mettant une classe de directeur. Donc après je suis maman de 4 enfants et donc ce projet m'a mené à cœur après une certaine connaissance de moi. Je me suis penchée plus sur l'individualité et puis les enfants avec leurs émotions. Voilà, et vous avez fait des formations complémentaires? Par moi-même, donc à travers des livres et puis les formations de l'éducation nationale. Et pour ouvrir une école alternative, vous vous basez sur quelles écoles pédagogiques? Alors, je me suis surtout penchée sur la pédagogie Freinet, la pédagogie Manson et la pédagogie Montessori. Mais je ne me proclame pas du tout sur une des pédagogies, donc je prends plusieurs choses dans les différents domaines. Vous êtes très créative, j'imagine. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'était votre parcours. Et puis alors, cette école, vous allez me parler de cette école. D'abord, pourquoi elle s'appelle les Co-Papillons? Co-Papillons. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Alors, je voulais en fait que chacun évolue à son rythme dans la société. Donc, le papillon, c'est signe de liberté et que chacun évolue comme il a envie. Parce que les papillons sont tous différents. Donc, les enfants ne sont pas rentrés dans des cases. Et parce qu'on vit tous ensemble et que je voulais que chaque personne ait sa place dans la société. Voilà. Après, on peut aussi le considérer comme éco-papillon. Donc, nous faisons aussi attention à notre environnement avec la nature. Donc, il y a deux significations. Ah oui, phonétiquement, on entend éco, mais c'est l'éco-papillon. Voilà, donc ce projet. Donc, cette école a ouvert quand? Elle a ouvert en novembre 2024. Je n'ai pas pu ouvrir en septembre puisqu'il fallait beaucoup de papiers à remplir pour l'éducation nationale. Donc, je n'ai eu l'accord de l'éducation nationale qu'au mois de novembre. Ah, vous avez dû déclarer, obtenir un accord pour ouvrir? Oui, tout à fait. Donc, un gros dossier à faire et je suis autorisée à enseigner puisque j'ai travaillé dans l'éducation nationale. D'accord. Et vous avez combien d'élèves cette année, donc, qui est votre première année? Alors, la première année, et du coup, j'ai pas démarré en septembre. Donc, ça a été compliqué après de recruter des enfants. Donc, pour l'instant, j'en ai 4. Donc, j'ai 2 maternelles et 2 CE2. Et vous avez déjà des familles qui vous promettent de mettre des enfants l'année prochaine ou pas encore? Oui, j'ai un dossier complet qui est arrivé et donc j'en ai un autre qui est peut-être en suspens. Et il vous faudrait combien d'enfants pour que ça tourne à plein régime? Alors, ma pédagogie, c'est un petit effectif. Donc là, on peut accueillir que 15 enfants. Et puis, je prendrai quelqu'un d'autre pour m'aider si les enfants sont trop petits. S'il y en avait plus. Voilà. Et s'il y a plus de maternelle, pour m'aider à ce niveau-là. D'accord. Alors, la structure de cette école, c'est une association? Oui, c'est une association. Donc, c'est l'association des petits chenapans. Ah. Et ce sont les parents d'élèves qui forment le bureau, qui sont adhérents? Alors, les parents d'élèves sont adhérents et c'est d'autres personnes donc, qui ont d'autres métiers et qui assurent du coup tout le bureau de l'association. Ah d'accord, une motivation, même si ce ne sont pas des parents d'élèves, ils sont motivés pour être dans le bureau. Voilà, beaucoup de personnes qui sont qui n'ont pas des parents, qui n'ont pas les enfants dans la classe, ils sont motivés et ils ont beaucoup de place dans l'association. Et puis ensuite, qu'est-ce que fait cette association pour
aider aux finances, parce que je pense que ça ne doit pas être facile avec seulement 4 élèves. Alors, nous organisons à peu près, ça fait deux fois qu'on a fait des manifestations. Nous avons fait un vide-grenier et un loto, donc la semaine dernière, donc sur la commune de Gratteloup-Saint-Guérin. Après, nous appelons au projet et au financement, aux mécènes pour nous aider à ce niveau-là. Ok, et c'est forcément, comme c'est une école privée, les parents doivent mettre la main à la poche, ce qui paraît logique. Ça suppose une motivation importante. Je suis toujours en compagnie de Laetitia Chiez à l'école Les Copapillons. Et qu'est-ce que vous avez comme retour des parents là ? Vous commencez à avoir des retours des parents de ces 4 enfants ? Oui, alors les parents de ces 4 enfants sont très contents puisqu'il y a une pédagogie différenciée, donc chacun évolue à son rythme. Donc on ne cloisonne pas l'enfant dans un domaine et l'enfant évolue selon son passé. Donc s'il a quelques lacunes, si on peut dire quelques lacunes, il peut le remplacer. Donc c'est moi-même qui fixe le programme en fait de ce qu'il va faire. Donc il évolue en fonction de ce qu'il sait et pas de ce qu'il doit savoir. Voilà, donc le but du jeu, c'est qu'ils soient heureux de venir à l'école. Donc pour l'instant, les 4 parents, ils renouvellent l'année prochaine avec nous. Et avec grand plaisir, donc les enfants viennent à l'école avec le sourire. Dans les valeurs de votre école, sur votre flyer, je vois ce que vous m'avez déjà dit, petits effectifs, pédagogie individualisée. Et là, je vois aussi ouverture au monde. Oui, classe multiniveau, vous l'avez déjà dit. Ouverture au monde et écoute des émotions. Oui, donc l'écoute des émotions, en fait, nous écoutons l'enfant. Donc quand il est fatigué, quand il est énervé ou quoi que ce soit, on discute avec lui. Donc ça peut être moi qui induis la discussion ou même un autre camarade qui peut essayer de discuter avec lui, de voir quel est le problème et de résoudre. Donc ça fait toujours plaisir de voir un grand qui essaye de résoudre la colère d'un plus petit. Et d'apprendre à verbaliser, à mettre des mots, à pas garder quelque chose à l'intérieur, mais que ça sorte avec des mots. Et à se comprendre, en fait. Comprendre comment on fonctionne et comment on peut essayer de dépasser une colère ou une frustration. Et les enfants sont souvent plus empathiques que les adultes, spontanément. Voilà, j'aimerais bien que vous me décriviez le déroulement d'une journée habituelle, normale, ou aussi, peut-être comment est organisée cette grande pièce. Alors en fait, là, du coup, j'ai des maternelles et des CE2, donc au cours de la matinée, ce qui est surtout centré sur les français et mathématiques, même si on fonctionne par beaucoup de projets. Mais donc du coup, je fonctionne en plusieurs sortes le matin. Donc il y a des petits temps où c'est que je suis avec les CE2, d'autres avec les maternelles. Des temps où c'est que je suis, où c'est qu'ils sont en autonomie. Donc les CE2 ont un programme à faire dans la journée. Donc ils s'adaptent et ils font ce qu'ils ont envie dans l'ordre qu'ils ont envie. Et je laisse aussi de la place aux maternelles pour le jeu libre, donc qui est très très important. Et donc j'observe énormément ce qu'ils font. Et après l'après-midi, nous faisons beaucoup d'art, de sciences, de découverte du monde. Voilà, dans notre pièce, puisque nous avons 2 pièces, nous avons une pièce qui est plutôt centrée sur les apprentissages normalisés et après les apprentissages un petit peu libres où les enfants posent des questions, s'interrogent, cherchent des réponses. Voilà. Après, nous avons un début d'après-midi, un temps calme, puisque nous n'organisons pas de sieste obligatoire. Donc, c'est un temps calme où les enfants peuvent soit dormir, soit lire. Donc, même les petits peuvent prendre un livre et manipuler le livre. Donc là, les enfants vraiment adorent et c'est le seul moment où ils sont calmes et ils sont dans leur bulle personnelle. Donc, s'ils ont des conflits intérieurs, ils peuvent aussi se les poser à ce moment-là. Voilà, et puis après, nous avons aussi dans la semaine, nous essayons de faire une sortie par semaine. Si nous n'y arrivons pas, on essaye de faire aussi une après-midi jeu de société ou donc au bon vouloir aussi des enfants. Donc nous fonctionnons aussi en fonction des envies et des questions des enfants. Nous sommes, on fait une sortie, donc ça peut être soit à la bibliothèque, soit en sortie nature. Donc pas mal d'autres sorties après une fois par semaine. Et activité physique ? Activité physique, nous faisons l'après-midi, juste avant la récréation. Donc, ils ne sont peu nombreux, mais ils sont en demande de faire des activités, même en groupe. Voilà le déroulement de la journée. Vous voulez préciser quelque chose concernant l'ouverture au monde ? Oui, donc nous essayons aussi d'inclure les enfants dans la société à travers des activités, des témoignages de personnes avec leur métier, avec leur façon de vivre. Donc nous avons déjà rencontré par exemple une bergère
qui nous a fait voilà, tout ce qu'elle faisait avec les moutons. Voilà, donc nous avons beaucoup travaillé sur la femelle, sur la tonte, sur beaucoup de choses. Donc ça intéresse autant les petits que les grands. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, et puis après, nous recherchons d'autres personnes. Donc ça peut être des boulangers, ça peut être n'importe qui veut partager son savoir. Voilà, et puis après nous faisons aussi quelques activités de théâtre puisque nous allons présenter une pièce de théâtre donc lors d'une soirée dans un autre village. Voilà, donc nous essayons en fait d'inclure les enfants dans la société. Nous ne sommes pas bornés que au bâtiment de l'école. Pour en faire aussi des citoyens ouverts. Impliqués dans la société. Cette école, vous me disiez hors micro, ces salles vous ont été proposées, vous avez eu du mal à trouver un lieu. Oui, donc moi je ne viens pas de Gratteloup-Saint-Guérin, j'ai cherché partout une salle, donc ça fait quand même 2 ans que mon projet commence à éclore. Et donc par chez moi, voilà, les salles ont été très difficiles à trouver puisqu'il me faut une salle adaptée au public. Et puis avec un bon environnement. Donc voilà, la mairie de Gratteloup nous a ouvert grand les portes. Je les en remercie. Et grâce à eux, voilà, on a pu ouvrir cette école en novembre. Et c'est le local d'une ancienne école publique qui a fermé. Voilà, c'est ça, oui. Écoutez, je sais pas, vous voulez ajouter quelque chose ou... Les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas. Comme j'ai dit, il y a des petits effectifs, donc si je ne monterai pas plus à 12, 14, peut-être 15, mais pas plus. Donc si vous êtes intéressés, voilà, il n'y a pas de problème. Et puis pour ceux qui veulent investir dans ce genre de projet, nous sommes grand ouverts à vous. À des mécènes. Voilà. Alors, votre numéro de téléphone, si des parents veulent vous questionner. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 48 61 86 67, ou alors vous pouvez m'envoyer un message du coup sur l'adresse mail de l'école. Donc, c'est lespetitschnapins@laposte.net. Nous avons aussi un site Facebook et un site internet, donc lescopapillons.fr. lescopapillons.fr. Merci beaucoup, Laetitia. Bon courage. Merci. J'étais donc à l'école Les Copapillons, école alternative dans le petit village de Gratteloup-Saint-Guéran, une école qui a ouvert, c'est la première année scolaire. La devise pour les enfants, apprendre parce que je le veux, plutôt qu'apprendre parce qu'il le faut. Et les inscriptions sont ouvertes, il y a des places pour la rentrée 2025 et on nous annonce des portes ouvertes le 17 mai et le 14 juin de 10h à midi. C'était l'invité du jour, animé par Gentiane Breuil.